Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo spéciale que vous attendez tous depuis très longtemps. Ça fait des années que vous m'en parlez. Je vais vous présenter donc mes affaires d'équitation comme vous avez pu vous en douter. J'ai mon petit cochon d'Inde avec moi, Zéphyr. Je vous ferai une présentation bientôt de lui et de sa sœur qui est chez Luana. On va commencer, on va faire ensemble par ensemble. Je pense que ce sera le plus sympa pour vous. Donc on commence avec le premier ensemble et donc je vais vous montrer en premier le tapis qui est celui-ci. Hop, comme ça. Et comme ça de l'autre côté avec la petite poche en jean. Donc en fait ça c'est vraiment le tout premier tapis que j'ai acquéri dans ma vie de cavalière. C'était un cadeau que m'ont fait mes parents pour ma première année d'équitation il me semble. À Noël, donc voilà, vous pouvez vous constater que ça doit faire très longtemps que je l'ai. Ça fait, attendez, 13 ans que je monte à cheval, donc ça fait à peu près 13 ans que j'ai ce tapis. Ça fait un bail, ouais. Farouk, tu gênes un peu là, non? Rien à dire, vous voyez que je l'ai customisé avec un petit peu de jean ici. Et là, voilà, deux petits cœurs en jean et le gros là. Et puis de l'autre côté, donc comme je vous ai dit, j'ai mis une poche en jean qui est super pratique, vraiment. On peut mettre le téléphone dedans et tout quand on part en balade. Bon, faut faire gaffe parce qu'au galop, ils peuvent facilement tomber. Faudrait que j'ai un système pour replier. Mais en tout cas c'est fort pratique et si vous souhaitez customiser un tapis que vous n'aimez plus trop ou que voilà vous ne le mettez pas trop souvent, franchement ça peut être super sympa à faire et c'est pas si dur que ça. Vous pouvez voir que je l'ai fait à la main, hein. Donc les coutures sont vraiment faites, voilà quoi. Et ça marche très bien et ça tient, donc vraiment je suis super fière de moi là pour le coup. Et c'est donc un Fugenza, voilà, et en taille Cobb normalement. Donc pour la suite de l'ensemble, le licol qui va avec, qui m'a été offert la même année, donc avec le tapis. C'était vraiment les collections classiques que tout le monde avait. Donc voilà, le petit licol qui va bien avec la fourrure qui est au niveau de la muserolle et des montants ici des deux côtés. Et vous voyez que franchement, elle est restée intacte, hein, elle n'est pas aplatie quoi que ce soit. Lui-ci, c'est un taille Cobb aussi normalement. Donc voilà, tout simple. Il va encore à Nino, hein, donc pour les chevaux ça peut aller, mais il est vraiment juste. Voilà, et la petite longe qui va avec, toute simple, toute marron, tressée comme ça, voilà. Longe des 4 qu'on connaît, hein. Farouk, tu manges pas le cochon d'Inde. Ce sont des rennes en fait qui sont en corde, donc super épaisses comme vous pouvez le voir, marron chocolat. Elles sont super longues, vraiment. Le loquier, hop, comme ça. Vraiment tout simple, rien à dire. J'utilise surtout quand je montais mon cheval. Vous savez que je le monte la majeure partie du temps en licol. Et donc c'est vrai que je prenais ces rênes là pour les mettre sur mon licol marron. Puisque du coup mon cheval étant un Camargue, il a une tête plutôt petite même si elle est massive. Et c'est vrai que le licol marron lui va très bien. On a l'amortisseur qui est également avec l'ensemble, hein, comme vous pouvez le voir, ce sont les mêmes couleurs, qui vient également de chez Decathlon, donc ici Horse Riding. Et sur le dessus il y a écrit Lena, il me semble que c'était une collection un petit peu particulière mais qui va très bien avec le reste. Et voilà, il est tout molletonné à l'intérieur, c'est vraiment génial. Le tapis et le licol je les utilise pas vraiment, mais alors l'amortisseur... Mais en tout cas vraiment l'amortisseur je l'utilise à chaque fois que je monte, il est vraiment génial, il sert super bien, il n'y a vraiment rien à dire dessus, il est vraiment hyper efficace et j'adore vraiment, je m'en séparerai pour rien au monde, voilà. Donc le second ensemble que j'ai eu dans ma vie de cavalière, c'est celui-ci qui est donc bleu avec plein de motifs fleuris. Donc là il est comme ça parce que je l'ai customisé, mais de base en fait il était bleu ciel comme ça, comme vous voyez à l'intérieur, avec le contour qui était marron chocolat foncé. Pas du tout mon truc honnêtement, je kiffais pas trop cette couleur. Mais alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que mes parents m'avaient offert le licol qui allait avec et ça a déclenché une grande passion chez moi pour les affaires d'équitation. Et c'est pour ça que du coup j'ai acheté le tapis qui allait avec, mais je me suis permis de le customiser et de le remettre vraiment à mon goût. Donc là voilà, un truc un peu sympa et tout, avec tout plein de fleurs comme vous le voyez, de beaux motifs et tout. Franchement j'adore, ça fait hyper frais pour l'été, j'aime beaucoup. En tout cas petit tapis que j'apprécie beaucoup. Et malheureusement il est en taille Cobb, donc sur Nino c'est vraiment juste. Mais avant je le mettais à Aphrodite et vu qu'elle était baie brûlée, c'était vraiment super beau sur elle. J'ai donc, comme je vous ai dit, le licol qui va avec. Le licol donc qui était hop comme ça tout simple. Et j'ai rajouté ici sur la muserolle le tissu également qui est assorti au tapis, voilà, avec un petit peu les fleurs qui reviennent, le rose et le bleu. Et vraiment je trouve que ça va super bien avec le reste du licol en fait. Limite de loin on dirait que je l'ai acheté comme ça. Donc c'est plutôt sympa et tout. Et c'est vraiment le licol que j'utilise tout
tous les jours parce que c'est le seul que j'ai qui n'a pas de moumoute ici. Donc c'est vrai que pour le pré qui est boueux, dégueulasse, et vu que Nino a quand même une grosse tête et tout, c'est voilà un des seuls licols qui lui va vraiment bien. Et que même s'il s'habille, c'est pas grave, je m'en fiche. La longe qui va avec mon ensemble bleu et marron. Cette longe, je l'ai achetée cet été, donc vous pouvez voir que la collection, elle est toujours d'actualité finalement chez Fugenza. Bloqué très bien, pas de problème particulier. En tout cas, je m'en suis servi beaucoup cet été et je m'en servirai beaucoup au fur et à mesure de l'année. Voilà. L'achat suivant fut un tapis. Cette fois-ci de marque, puisque là tout le reste ça venait de chez Decathlon, qui est hop, un HV Polo. Bordeaux comme vous pouvez le voir et vraiment j'adore cette couleur parce qu'en fait c'est pas un bordeaux vraiment bordeaux foncé, c'est un bordeaux plutôt clair, un petit peu framboise et c'est vraiment ça que j'ai kiffé. Alors par contre pour trouver un ensemble qui va avec c'est la galère, je vous mens pas, mais franchement je le trouve hyper beau. Donc voilà, HV Polo ici et là on a le petit logo qui est juste mais trop beau. Voilà, avec les deux petits chevaux et tout, j'adore. Et vraiment je le trouve mais juste super beau, il est très bien taillé, ici il dégarote bien, à l'arrière c'est pareil, il est vraiment bien fait avec les sangles etc. Le seul petit défaut c'est que vu qu'il a une matière un peu... Enfin c'est un tissu en fait qui va vraiment accrocher le poil facilement, donc là de loin ça se voit pas. Mais de près en fait on peut voir qu'il y a plein de petits poils dessus, alors pourtant je l'ai passé en machine et c'est vrai que ça part pas hyper facilement. L'intérieur est en nid d'abeille, donc c'est assez efficace pour sécher un peu plus l'hiver, d'autant plus que c'est un tapis qui reste très épais, donc je le mets vraiment qu'en hiver à Nino, ou alors si je le mets en été c'est pour faire des shootings photos, mais pas plus. Bref, j'adore. Pour aller avec ce tapis, je me suis quand même acheté un licol que je trouve très beau, qui vient à nouveau cette fois de chez Decathlon, qui est hop, celui-ci comme vous voyez, tout simple. Bordeaux avec les moumoutes qui sont bleu marine. Je trouve vraiment que le bordeaux et le bleu marine se marient très bien. Je trouve que c'est vraiment deux couleurs qui vont super bien ensemble. Donc hop, ici sur le museau on aura le horse riding avec la petite couronne de Queen. On adore. Ici la tétière également est faite avec de la fourrure et tout. Bon c'est de la fausse fourrure hein, je vous rassure. Mais voilà, bleu marine également, et vraiment je le trouve super beau. Sur les côtés on a à nouveau le horse riding avec des petits détails, la date etc. Le petit Fugenza ici. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que voilà, on a l'avantage ici d'avoir, vous savez, hop, le petit loquet, donc on peut plus facilement le mettre sur le cheval. Enfin moi je préfère cette technique là, ça va plus vite je trouve. Et avec j'ai bien sûr la longe qui est assortie, voilà. Comme ensuite quatrième tapis que j'ai acheté, c'est celui-ci. Donc celui-ci je l'ai acheté quand j'étais en seconde, donc là on peut voir que j'avais un petit peu plus avancé dans le temps. Il vient de chez une créatrice qui se nomme Equipop ici, donc il y a son petit logo avec un petit cheval dessiné. C'est un tapis que j'ai 100% choisi, vraiment je l'ai fait à ma sauce sur le site et c'est elle du coup qui l'a créé, qui me l'a envoyé. Vraiment très bien fait, franchement celui-là pour le coup c'est vraiment... Je pense le tapis que j'ai le plus usé parce qu'alors je le mets en fait tous les étés. Il est vraiment très fin comme vous voyez. Enfin vraiment comparé aux autres c'est en divisé en deux en fait. L'intérieur n'est pas en nid d'abeille mais c'est une matière qui sèche très rapidement. C'est vraiment une matière hyper sympa en fait pour l'été parce que comme je vous ai dit elle sèche très vite. Elle est quand même bien faite ici, c'est pas voilà droit quoi. Et puis voilà, j'ai fait une petite coupe sport parce que j'aimais bien et qu'à cette époque-là en plus c'était hyper à la mode, je voyais de plus en plus de gens qui en avaient donc ça me donnait grave envie. On a un liseré blanc ici, un liseré noir et ici voilà qui se poursuivent également. On le voit pas mais j'ai quand même hop le passage de sang qui est des deux côtés donc ça c'est plutôt cool. Il n'y a pas de truc ici là honnêtement je sais jamais comment ça s'appelle ce truc mais il n'y en a pas sur celui-ci. C'est le seul tapis où j'en ai pas, mais ce n'est pas du tout gênant avec ce modèle-là. Vraiment, je n'en aurais pas l'utilité dans tous les cas. Ensuite, pour aller avec ce tapis, j'ai acquéri un bonnet il y a pas trop longtemps. Vous le savez puisque vous avez peut-être vu la vidéo que je vous mettrai dans le i. C'est un bonnet que j'ai acheté à Cheval Passion à Avignon. Donc vraiment un super bonnet et tout. Il me semble que je l'ai acheté sur le stand de... Pad, mais je crois pas, je suis pas sûre en fait. Et on a un petit galon blanc et un petit galon rouge ici. Et ce qui est cool, c'est que voilà, il y a des petites anses ici pour pouvoir en fait passer, moi je passe la sous-gorge perso là-dedans, pour pouvoir le maintenir en place. Vraiment, il est très bien, je l'ai utilisé pas mal de fois, vous voyez qu'il ne l'a pas bougé.
Et je l'ai passé en machine et franchement rien à bouger. Les petites oreilles sont élastiques, donc ça c'est cool pour les chevaux qui ont des petites oreilles. Ça peut être hyper efficace. Nino c'est pas le cas, il a des oreilles franchement standards, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai eu aucun problème avec des bonnets. Mais en tout cas il lui va très bien. D'accord. Toi t'es bien entourée, ils font toutes les chats. Ouais c'est ça. Pour aller avec ce bonnet et ce tapis rouge, j'ai également les bandes qui sont des Hopla Jump Tech que mon grand-père m'a offertes. Alors dans la vidéo de loin et tout, on dirait qu'elles sont rouges, mais en fait elles sont plutôt orangées. Donc c'est pas forcément le raccord total, mais en vrai de loin ça le fait. Franchement j'ai aucun problème avec ces bandes là. Vous voyez là elles sont un peu plus orangées en fait. J'ai bien sûr les 4. Le petit sac qui tient très bien, honnêtement j'ai aucun problème avec ce sac. Je me suis également acheté un licol éthologique rouge, qu'est-ce que vous croyez? Voilà comme ça. Et vous pouvez voir que j'ai fait un petit frontal, je me suis amusée à voilà, créer un petit frontal tout simple, tout mignon. Ici, au niveau de la muserolle, je me suis amusée à customiser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui se demanderaient qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est de la pâte Fimo. C'est moi qui l'ai fabriqué, en fait, on appelle ça des cannes Fimo. Et voilà, en fait, je me suis amusée donc à customiser mon licol et à mettre ces petites fleurs ici. Mais j'ai eu un problème avec ce licol que j'ai acheté chez la même créatrice que chez le tapis. Je les ai achetés au même moment. En fait, ici, vous pouvez voir que le nœud où on est censé mettre la longe est parti en vrai complet en fait. Et on le sait tous, un licol éthologique mal taillé, mal fait, etc. Ça peut être vite dangereux pour le cheval. Donc je ne l'utilise plus. Vraiment, je suis hyper triste parce que c'est le seul licol éthologique que j'ai. Je l'utilisais beaucoup et je suis vraiment triste parce que là, le nœud est vraiment parti en live en fait. Hein, je vous montre. Mais je ne sais pas comment rattraper la chose. Alors je le garde en me disant que potentiellement un jour j'aurai, je sais pas, un éclair de génie dans ma tête et je me dirai oh mais c'est simple, fallait faire comme ça. Donc voilà, je le rattraperai, mais là pour l'instant je ne sais pas. Si vous avez une solution, écoutez, aidez-moi les amis. C'était un taille cheval et avant de partir en live il était bien taillé. Donc voilà, je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si, je sais pas, j'ai fait de la merde et c'est parti en live. Prochain ensemble, ou plutôt tapis, puisque je n'ai pas l'ensemble qui va avec, c'est bien sûr mon tapis violet que vous connaissez également et qui vient également de Cheval Passion à Avignon. Vraiment ce tapis j'ai craqué dessus quand je l'ai vu et je n'ai pas réfléchi bien évidemment puisque je n'ai pas de violet chez moi, que je ne porte pas de violet et vraiment, alors je suis fan de violet hein, mais c'est vrai qu'en équitation je n'en ai pas, c'est la seule chose violet que j'ai dans toutes mes affaires. C'est un lamisel, hop, comme ça. Donc là franchement j'étais contente de pouvoir tester cette marque, c'est vrai qu'on en entend pas mal parler quand même. Il est très bien dégarroté comme vous pouvez voir, bien taillé et tout. On a le petit détail ici, une corde grise, une corde blanche et une corde violette. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté tout plein de strass le long. Alors oui, ils sont partis, vous inquiétez pas, je vais les remettre. Mais voilà, c'est vrai que j'ai tout strassé le contour parce que j'adore les strass, parce que j'adore quand ça brille et quand ça claque et parce que j'adore quand ça ne ressemble à personne d'autre. Et c'est vrai que je suis un peu triste parce que je n'ai pas de bonnet avec, je n'ai pas de bande ou quoi que ce soit. Ce que j'aimerais trouver pour aller avec ce tapis, c'est un bonnet. D'ailleurs, annonce les gars, normalement on sera au week-end à Cheval Passion à Avignon cette année, c'est-à-dire en 2021 pendant le mois de mai. Alors le salon se déroule du 12 au 16. Normalement avec Luana nous y serons seulement 2 jours. On ne sait pas quand encore, honnêtement je n'en ai aucune idée. Moi je crois que la fac sera terminée à ce moment-là, mais elle je suis pas sûre. De toute façon il faut qu'on s'organise, on sera avec d'autres amis également. Mais du coup on pourra vous rencontrer, donc on fera pas de meet-up ou quoi que ce soit parce que clairement je pense qu'on n'est pas assez connus pour ça. Et puis dans tous les cas vous risquez d'être quand même pas très nombreux. Mais on va essayer de faire des t-shirts sur lesquels il y aura le logo de la chaîne de Creative & Co que j'ai fabriqué très récemment. J'en suis très fière les amis. Donc voilà, du coup on va le floquer sur des t-shirts qu'on portera là-bas. Et comme ça vous pourrez nous reconnaître plus facilement et vous pourrez venir nous voir et nous parler. Nous, il n'y a pas de problème. Vraiment, venez comme vous voulez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger, c'est promis. Et voilà, franchement, ça nous ferait super plaisir de vous voir et de pouvoir vous rencontrer. Donc dès que j'aurai plus de précisions pour les dates, je vous les transmettrai sur Instagram pour que vous puissiez peut-être vous organiser pour venir vous voir. Franchement, ce serait mais trop bien. Passons à la suite, donc au prochain ensemble que j'ai à vous présenter, qui est un ensemble que j'ai acquis récemment. C'est un tapis Showmaster que j'ai acheté, que je kiffe vraiment sur le site donc Kramer, que vous connaissez tous bien maintenant je pense. C'est la collection de cet été.
Je l'ai acheté vraiment un gros kiff, je me suis fait plaisir, c'était pendant le premier confinement. Ici avec le logo que je vous montre, on a le petit galon blanc, le petit galon rose gold et vraiment cette couleur elle est tellement ouf quoi, enfin c'est une couleur qu'on voit nulle part. C'est un peu vers le beige, rose, marron et il y a même des reflets orangés. Le garrot est très bien fait, vraiment la coupe est très bien. J'aime beaucoup. Ici on a les scratchs et tout pour pouvoir passer la sangle des deux côtés, donc ça c'est super pratique. Si j'ai un tout petit défaut à donner à ce tapis, c'est qu'en fait le fait qu'il soit d'une texture un petit peu comme ça lisse et tout, en fait finalement c'est un tapis qui va pouvoir facilement reculer sous la selle, donc ça peut être gênant pour le cheval, etc. C'est pour ça que ce tapis, quand je le mets, j'utilise ces trucs là je les utilise et je les coince en fait grâce à avec la selle et tout ça, et ça me permet que le tapis ne bouge pas. Et franchement quand ils y sont, le tapis bouge pas, donc il n'y a aucun problème. Mais autrement franchement rien à dire, il est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Donc pour aller avec ce tapis, bien évidemment vous le savez, j'ai le bonnet qui va avec, qui est hop là ici. Donc tout pareil, ici les oreilles ne sont pas élastiques, elles sont plutôt en tissu, mais elles vont très bien à Nino, franchement il le porte super bien. Ici hop, à nouveau le petit détail du Showmaster qu'on adore, vraiment, je kiffe de fou cet ensemble quoi, c'est trop beau, j'adore. On passe désormais au dernier ensemble que j'ai. C'est vraiment un ensemble qui me fait hyper plaisir puisque c'est ma petite sœur qui me l'a offert pour Noël. Vraiment elle a cassé sa tirelire pour moi, donc ça me fait super plaisir. Il est vraiment très beau en plus et ça faisait un moment que je réfléchissais à acheter un tapis comme ça, donc elle l'a fait pour moi, donc c'est trop bien en fait. Voici la bête. Un tapis bleu marine, alors qui attrape très facilement la poussière là pour le coup, mais qui est vraiment très joli. Tout... Waouh, on dirait que j'ai mis un effet bling bling alors que pas du tout, regardez-moi ça. J'adore. On a ici donc deux cordelettes noires ici et une cordelette centrale en fait qui maintient justement les strass en fait, donc noir. Ici on a le petit scratch pour pouvoir passer la sangle. De l'autre côté il n'y a pas de scratch. Oula, je vais pas y arriver. Donc c'est un Fugenza. Et puis ce qui est super génial, c'est qu'avec ce tapis, j'ai les bandes qui sont assorties que j'avais déjà depuis plusieurs années. Ce sont mes amis qui me les ont offertes pour mon anniversaire il y a 2 ou 3 ans je crois. Ce sont des bandes hop, bleu marine comme ça. Vous voyez que franchement elles sont nickel assorties au tapis quoi. Elles sont vraiment toutes simples, ce sont des bandes qui viennent de chez Fugenza. Donc écoutez, ça ira très bien avec l'ensemble hein, puisque c'est la même marque. Elles sont vraiment toutes simples comme ça, en polaire et tout. Elles sont un peu cracra, je les ai pas nettoyées, mais c'est vrai que les bandes je les fais qu'une fois par an parce que je les mets pas forcément souvent. En hiver je les mets très peu parce que vu que les chevaux ont les membres pleins de boue, mais même pas en rêve en fait. Je crois qu'on a fait le tour pour les ensembles, donc maintenant je vais vous montrer mes protections. Donc en premier lieu, hop, les protège-boulets que j'ai acheté récemment également. Je crois que c'était en même temps que la longe, donc ça devait être cet été. Qui sont des protège-boulets que j'ai acheté chez Fugenza mais qui proviennent de la marque Waldhausen. Donc je crois que c'est de l'allemand. Je sais pas si je le prononce bien, c'est fort probable que non, j'ai jamais fait allemand. Ce sont des tailles M. Voilà. Et vraiment petite coque toute simple. Alors normalement elles sont noires, c'est juste que là elles sont dégueulasses et que je les ai pas lavées. Comme je vous ai dit, j'attends la fin de l'hiver pour nettoyer les membres, enfin les protections des membres. Donc voilà, mais les deux, ça fonctionne très bien. Aucun problème au niveau du scratch. Bon, ça fait peut-être pas très longtemps que je les ai non plus, mais en tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai également acheté, hop, les guêtres. Donc là, voilà, pareil. Celles-ci, elles viennent vraiment de chez Fugenza pour le coup. Vous savez, c'est les guêtres classiques, hein, je pense que tout le monde les a, clairement. Le scratch fonctionne très bien aussi. Celles-là, ça fait depuis plus longtemps que je les ai, que les protège-boulets. Ça doit faire 1 an vraiment, on va dire. Donc voilà, vraiment noir, toute simple, rien à dire. L'intérieur est un peu renforcé et tout. Ce sont des tailles cheval, puisque Nino est quand même long sur pattes, donc voilà, il me faut des tailles cheval. Mais vraiment, je suis pas déçue de cet achat et j'en avais déjà eu avant qui étaient des marrons, mais je les ai perdues. Allez savoir où elles sont passées, elles ont vraiment disparu de la circulation de la terre. J'ai également un mors, donc c'est un mors olive. Tout simple, simple brisure.
Les embouts sont assez gros et ronds comme vous pouvez le voir. Bord vraiment tout simple, donc celui-là je l'ai acheté pour Amour également. Puisque étant un cheval Camargue, il avait des bridons qui étaient spécialisés aussi pour les Camargues et donc le mors qui va avec. Et je pense qu'on voit tous les morts des chevaux Camargue là qui sont mais genre hyper durs quoi. Et Amour étant un cheval qui n'est quasiment jamais monté à part par mois, je me suis dit que je voulais pas du tout que mon cheval il soit comme ça. Amour n'est pas du tout un cheval qui nécessite un mors aussi dur. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix de ce mors là. D'ailleurs je le monte quasiment sans mors, donc en fait ce mors ne me sert pas mais je le garde parce que c'est toujours utile d'avoir un mors sur soi. C'est un mors que j'ai acheté sur le même site que j'ai acheté mon premier filet, il me semble que c'était sur Orz. Voilà, je ne suis pas sûre du tout. Donc maintenant je vous présente ma boîte de pinçage, c'est une boîte Fugenza comme vous pouvez le voir, rose pâle avec un petit peu de gris ici et sur la hanche. Donc ici on a une rose des bains, donc il faut que je la refasse mais ouais c'est une rose des bains qui me sert énormément pour laver les chevaux, ça permet de faire mousser le savon et d'éviter d'en utiliser des millions. Donc là vraiment la rose des bains est hyper efficace. Ensuite j'ai bien sûr des bonbons pour chevaux, hop là ici, Zéphyr t'as failli te prendre une brosse dans la tête là quand même, hop là. Donc des bonbons pour chevaux de chez Decathlon également qui sont au fruits rouges, voilà ce sont des petites barres toutes simples comme ça. On a ici hop une petite boîte dans laquelle j'ai tous mes chouchous pour les chevaux. Chouchous à layette de couleur avec un petit peigne qui est dedans, comme ça je suis sûre qu'il reste propre. Et voilà, donc pour les concours, pour faire des damiers, faire des tresses, des shootings photos, tout ça, je m'en sers beaucoup. Et ça, c'est une petite boîte des pet shops qu'on avait quand on était tout jeune. Peut-être que certains s'en rappellent. Mais voilà, fort utile cette petite boîte en tout cas. Donc mes brosses, donc ici le bouchon, qui sont très sales, hein. Je ne les ai pas encore lavées. Comme je vous ai dit, j'attends un petit peu là, la fin de l'hiver. Je les ai customisées ici en rajoutant en fait du vernis à ongles. Et vous pouvez voir que ça tient, hein, franchement. C'est plutôt efficace parce qu'en fait j'en avais marre de me faire voler mes brosses. Donc je me suis dit je vais de 1 les customiser pour qu'elles soient archi belles et de 2 comme ça personne pourra me les voler. J'ai également hop, une brosse douce ici. Donc bleu tout simple, celle-là c'est un rajout parce que j'ai perdu ma brosse comme je vous disais qui était de mon ancienne collection. Donc c'est vrai que j'ai plus beaucoup de brosses de quand j'étais petite finalement. Mais voilà, de chez Fugenza également. Ensuite j'ai une brosse dure comme ça mais que je n'utilise plus du tout même si elle est très sale. Mais ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée parce que maintenant j'ai des Magic Brush et que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus efficace que ces brosses là finalement. Donc voilà la fameuse Magic Brush dont je vous parlais. J'ai les 3 modèles mais j'utilise surtout la bleue. J'ai une autre brosse du même style que Magic Brush mais celle-là c'est une hypotonique il me semble. Il n'y a plus l'écriture mais c'était une hypotonique que m'avait offert Luana. Donc voilà, le même style, je l'utilise également beaucoup, vous voyez même pour les chiens, ça peut marcher. Ensuite, ma petite brosse à crin que j'ai également customisée, puisque cette brosse là, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, donc pareil, j'avais pas envie qu'on me la chourave parce qu'on croit que c'est la sienne. Donc voilà, petite brosse à crin toute simple. Ici j'ai un flacon dans lequel c'était un démêlant de chez Fugenza. Mais en fait si vous voulez maintenant je fais mes démêlants moi-même. D'ailleurs je pourrais peut-être vous faire la recette en tuto. Et du coup je garde le flocon en fait pour faire mes démêlants. D'ailleurs là je n'en ai plus donc je pense aller en refaire très vite. Ici j'ai un pinceau. Bon je vais pas l'ouvrir parce qu'il est vraiment dégueulasse. Il faut absolument que je nettoie ma boîte. Il y avait eu un petit problème cet été et depuis je l'ai pas nettoyé. Mais voilà en fait où je mettais de l'huile pour sabots que je faisais moi-même pour entretenir les sabots de Nino l'été parce qu'il a tendance à avoir des sabots qui sont un peu secs donc qui peuvent facilement craquer ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que voilà j'utilise des petites huiles etc pour pouvoir lui entretenir les sabots tout simplement. Enfin ici un petit cure-pied qui vient de chez Decathlon également. Qui est blanc-gris un petit peu avec la brosse et le cure-pied ici. Ici j'ai mon savon pour les chevaux donc qui est également de chez Decathlon qui sent très bon. C'est un savon senteur fruits rouges il me semble, c'est pour ça qu'il est violet comme ça. Franchement il marche bien sur les chevaux et tout, après il n'a pas d'effet particulier, je crois que Farouk aime bien l'odeur. Il n'a pas d'effet particulier mais voilà en tout cas il fait briller les poils des chevaux et est plutôt efficace, enfin ça les nettoie bien en tout cas. Et ensuite on a hop 2 petits articles, donc un autre petit peigne qui provient de mon premier ensemble de brosses, voilà violet comme ça, que je n'utilise pas, hein. Moi je préfère 1000 fois les brosses. Et après j'ai un petit chapeau ici, en fait si vous voulez c'est un petit chapeau décoratif dans lequel hop j'ai rajouté une pince pour pouvoir la mettre sur les chevaux en fait tout simplement. Donc souvent je le mets en haut de la queue quand je fais une tresse de queue.
soit voilà, je peux le mettre sur la tête si on peut faire un truc un peu drôle. Vous voyez, quand vous vous déguisez avec votre cheval, ça peut être super sympa. Et enfin, dernier petit article qui est dans ma boîte, ce sont des ciseaux, bon, à bourron, tout simple, hein, vraiment des ciseaux d'enfant. Parce que les chevaux, ça peut être super efficace d'avoir un ciseau sur soi. Vraiment, je vous conseille d'avoir toujours un ciseau sur vous quand vous allez au cheval. Parce que si votre cheval il a les crins trop longs, s'il y a un méga nœud que vous pouvez pas enlever, etc., etc., il y a 10 000 raisons pour avoir besoin d'un ciseau. On va attaquer sur les cuirs, donc ce sera tous mes filets puisque je n'ai rien d'autre en cuir. Le premier filet que j'ai à vous présenter, c'est le premier filet que j'ai acheté, qui est celui-ci. Donc là il manque le frontal, mais il était exactement pareil que la muserolle. C'était vraiment un beau filet, donc couleur Havane comme vous pouvez le voir, avec une tertiaire qui était ergonomique et la muserolle qui était vraiment toute bien faite aussi, renforcée, etc. Elle était vraiment top. C'était vraiment un filet de qualité, j'ai envie de vous dire, hein, finalement. Le cuir est pas trop fin non plus, ça va, enfin vraiment rien à dire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce filet? Il a une histoire, le pauvre. C'est tombé le premier été où j'ai eu Nino en demi-pension, c'était d'ailleurs pour ça que j'avais acheté ce filet là. Donc ce filet je le mets sur Nino et tout, et en fait vers la fin du mois de demi-pension que je l'avais, il a réussi par miracle à me déchirer le cuir du montant du mort. Voilà, on peut voir qu'il ne reste que ça. Surtout que vu que c'est une couleur un peu particulière quand même, c'est un marron un peu foncé et tout ça, c'est pas forcément évident en fait de retrouver les pièces manquantes. Donc je garde ce filet dans l'espoir qu'un jour je retrouverai un montant de mort et que je puisse l'acheter qui soit de la même couleur et tout ça pour pouvoir le changer et pouvoir le réutiliser parce qu'il est quand même super beau. C'est un taille com il me semble. Enfin je veux dire vraiment c'est un beau filet quoi, et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser, mais voilà je ne peux pas puisque Nino l'a cassé comme un débilus. Il l'a cassé tout seul, hein. Faut savoir que j'étais même pas dessus quand il l'a cassé, donc je sais pas comment il s'est débrouillé. Enfin bref, j'ai bien évidemment les rênes qui vont avec, mais voilà, ce sont vraiment des bonnes rênes. Ces rênes là je les utilise de temps en temps quand je vais monter en licol en fait. Si par exemple je veux pas mettre la grosse corde comme ça, puisque elle est moins maniable quand même quand je veux réellement faire une séance, dans ce cas je vais utiliser ces rênes là en fait. Maintenant on passe au second filet que j'ai, qui est un filet hop là comme ça. Donc oui, le filet précédent venait de chez Orz il me semble, mais je suis pas du tout sûre. Donc voilà, un petit filet comme ça que j'ai acheté sur un salon. Donc c'était Cheval Passion à Avignon, encore une fois l'année dernière. Donc voilà, ça fait pas non plus hyper longtemps que je l'ai. Il est vraiment joli. Alors par contre il n'a rien de fou, hein, pas de tétière ergonomique. La muserolle est simplement renforcée. Mais voilà, en tout cas il est bien fait. Écoutez, je n'ai jamais eu de problème avec ce filet là. Ici la tétière que j'aime beaucoup avec le petit mort couleur or et les coutures blanches. Moi c'est surtout les coutures blanches en fait qui m'ont fait tomber amoureuse de ce filet. Et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que de base j'étais pas partie dans l'optique d'en acheter un. Mais voilà, donc vraiment la muserolle qui est pareille, toute jolie. De toute façon je vous l'ai déjà présenté ce filet là. Je vous montre les rênes quand même avant qui vont avec. Les mêmes rênes que tout à l'heure, les marrons, sauf que là elles sont noires, donc vraiment tout simple. Pareil, le grip, les petits taquets, voilà, rien de différent. J'ai eu un autre filet que cette fois-ci on m'a offert, donc c'est mon amie Harmonie qui me l'a offert pendant mon anniversaire de cette année, donc c'était en septembre. C'est un filet qui ressemble finalement au mien, donc on peut voir qu'elle a carrément capté mes goûts en fait. C'est un Norton celui-ci, donc c'est la première fois que j'ai un filet de marque on va dire, enfin d'une marque du moins que tout le monde connaît et tout. Le petit frontal est très joli, renforcé également. Voilà, vraiment le petit mort couleur argent cette fois-ci avec une petite tête de cheval tout mignon. La petite muserolle qui est toute simple et sur laquelle du coup je me suis amusée à rajouter des strass. Donc les strass sont partis également, donc c'est comme pour le tapis violet, ne vous inquiétez pas, je vais les remettre. Mais voilà, je me suis amusée à mettre des strass vraiment sur la muserolle et tout pour rajouter ce petit côté bling bling que j'aime bien comme vous le savez. Mais j'hésite à les enlever en fait. Je me dis soit je les rajoute et je fais tout le truc là comme j'avais fait précédemment, c'est juste qu'ils sont partis. Soit je les enlève et je les remets pas, donc je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire, qu'est-ce que j'en fais. Et également les rênes qu'elle m'a offert avec, qui sont des rênes comme ceci, donc cette fois-ci elles sont un peu différentes. Donc ici, hop, classique. Mais ici vous voyez qu'on a les rênes qui sont bien plus épaisses et plates. Vous voyez ? Ce sont des rênes voilà, qui sont bien plus épaisses. Elles ont un petit peu cet effet grippe aussi.
Et voilà le bout tout simple. Alors ces rennes, j'ai beaucoup de mal à monter avec parce qu'en fait je trouve que le fait qu'elles soient hyper épaisses comme ça, elles sont super lourdes et ça me dérange en fait comme quand je monte. Je pense que j'ai tellement pris l'habitude de monter avec ces rennes là, vous savez, qui sont hyper légères, hyper flexibles et tout, que celles-ci finalement qui sont un petit peu plus rigides et qui sont plus lourdes, ben, j'ai beaucoup de mal. C'est vraiment une question d'habitude. J'en ai fini avec les cuirs du cheval et cette fois-ci on va passer au cuir de l'humain, moi. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer mes boots. Alors, ne jugez pas, elles sont sales, je les ai pas nettoyées, c'est vrai. Mais voilà, mes petites boots que je mets au cheval. Donc, celles-ci, je les ai mises pendant de longues années. Ça doit faire peut-être 2 ans que je les ai, 1 ou 2 ans. Que j'ai acheté chez Decathlon, encore une fois, vraiment rien à dire, elles sont top. Vous voyez les petits, hop, les petits fers à cheval en dessous et tout. Elles sont lacées, etc. Alors j'avais des chaps qui allaient avec, mais je les mettais pas et en plus elles commençaient à partir en cacahuètes. Donc je ne mets que les boots. J'ai commandé au Papa Noël un petit cadeau de Noël. Ce sont de belles bottes en cuir. Vraiment, ça faisait vraiment 1 an voire 2 que je réfléchissais à ça, que j'avais envie d'avoir des belles bottes mais uniquement pour monter. Donc là en fait ces chaps là je vais les garder vraiment pour aller au pré, pour aller chercher mon cheval, pour le sceller, etc. Et puis dès que je devrais passer à cheval je mettrai les bottes. Voilà, donc on a le petit sac hop à bottes là comme ça que je me suis acheté du coup après avoir eu les bottes chez Decat. Donc elles rentrent très bien dedans, il n'y a rien à dire, aucun problème. Donc les petites bottes sont comme ceci. Voilà, c'est vraiment des belles bottes en cuir noir, j'adore, avec ici le petit lacet à l'avant qui rajoute vraiment la petite touche en mode parfaite quoi. Ici elle remonte, vous connaissez, il y a un petit renforcement en plus molletonné à l'intérieur. On a le petit loquet ici qui se clipse en haut et également le même qui se clipse en bas. La fermeture qui fait tout le long et vraiment elles sont super jolies. La semelle est en plastique ici pour pouvoir se nettoyer plus facilement, c'est un avantage. Et ce que j'aime bien vraiment, et c'est là où on voit qu'il y a eu du prix pour ces bottes, c'est qu'il y a le petit détail ici, vous voyez, pour pouvoir mettre les éperons en fait et qu'ils soient vraiment bloqués sur la botte. Donc ça c'est vraiment top, j'adore. Elles viennent également de chez Decathlon. Par contre attention, si vous souhaitez acheter des bottes également chez Decathlon, si vous prenez par internet, prenez 2 tailles au-dessus en termes de pointure parce que vraiment elles taillent très petit. Personnellement je fais du 38, là j'ai dû prendre du 40 et elles me vont nickel parce que c'est sûr qu'avec les chaussettes d'équitation qui sont épaisses, plus les machins, plus les trucs et le cuir notamment, voilà c'est vraiment important, prenez 2 tailles au-dessus et ça vous ira très bien normalement. Le mollet moi j'ai pris en S, j'ai des mollets très fins. Et il me va nickel, franchement rien à dire. Mais je vais vous montrer par contre le produit que j'utilise donc pour les entretenir. Ce sont mes parents également qui me l'ont offert. C'est un produit Raven, comme ceci, qui s'appelle Black Caress. C'est en 150 ml. Et donc en fait voilà, c'est une petite graisse hein, tout simplement noire. Pour cirer et pour entretenir les cuirs. Elle est vraiment bien, elle ne sent pas trop fort et surtout elle ne tache pas les doigts. C'est un petit point positif pour ce produit, j'aime beaucoup. Que dire de plus? Maintenant on va passer à la bombe. Une bombe que vous avez vue un nombre incalculable de fois je pense dans mes vidéos. C'est celle-ci, donc petite bombe Fugenza encore une fois. Vraiment... Ça va? Il s'est pris la longe, bichette. Heureusement que c'est mou hein. Qui est réglable à l'arrière, également ici en bas, hop, voilà. Donc voilà, si je trouve ça sur le salon, j'achèterai probablement une bombe parce que celle-là, ça fait un petit moment que je l'ai et donc voilà, j'ai envie de changer un petit peu. Ensuite, dernier petit article, pas très intéressant, mais qui est quand même très utile, ce sont des gants que j'ai achetés chez Decathlon, voilà, ils sont comme ça. Vraiment super efficace, hein, rien à dire parce qu'alors... en fait, je me faisais des ampoules quand je montais à cheval à cause des rennes et tout ça. Donc là, vraiment, vous voyez, ils sont top. J'adore le horse riding et tout comme ça qui est répété ici. J'adore le mélange du marron foncé et du gris un peu marron. Vraiment, je trouve qu'ils sont très jolis. Ils tiennent vraiment bien, rien à dire. Eh bien, écoutez les amis, je crois qu'on en a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire le petit ensemble que vous avez préféré. Et puis nous on se quitte sur ce avec Petit Chanchon qui vous dit au revoir. Et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!